alors aujourd'hui on va parler favoris de 2014 puisque ça y est, l'année 2014 est terminée, on commence une nouvelle année 2015 et je vous avoue que j'ai déjà des favoris pour 2015, notamment mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de mon chéri et je suis genre trop contente parce que c'est un Polaroid et j'en voulais un depuis je sais pas combien de temps et quand j'ai vu que c'était ça j'étais genre enfin bref, j'adore le Polaroid, j'adore. Et si on faisait une photo? Hey. Bon, j'avoue que ce serait un peu gâcher une pellicule pour rien. Mais en tout cas, je suis super contente. Et j'ai déjà fait 2 photos, il m'en reste 8 sur la pellicule. Et c'est bizarre parce qu'avec un appareil photo numérique, on a tendance à prendre tout, n'importe quoi. Et avec un Polaroid, genre, on veut vraiment trouver un truc qu'on a vraiment envie de prendre en photo parce qu'on se dit sinon la pellicule c'est trop du gâchis. Donc... je sais pas encore ce que j'ai envie de prendre en photo, j'en ai prise 2 pour l'instant et je pense que je vais prendre mes potes en photo et je leur demanderai d'écrire un mot dessus parce que vous savez il y a une petite barre où on peut écrire un message genre, juste en dessous de la photo. Donc du coup je pense que je vais faire un mur avec des photos un peu de tout le monde et voilà, donc mon favori en tout cas de l'année 2015 pour l'instant c'est ce Polaroid parce que voilà, je suis trop contente de l'avoir eu en cadeau. En tout cas concernant les produits de 2014, tout ce qui est favori, il n'y a pas trop de trucs, je trouve que ça va. J'ai essayé de rester quand même assez normal, on va dire. Donc tout d'abord, je sais pas par quoi commencer, je vous avoue. On va commencer par des produits pour les cheveux, puisque s'il n'y a pas de favori pour les cheveux, c'est totalement ridicule. Donc en favori pour les cheveux, c'est un shampoing que j'ai depuis novembre. Et c'est la marque TIGI. En fait, j'avais reçu déjà dans le swap avec Aurore, donc Chouk 1205, j'avais reçu des échantillons de la marque TIGI, de la gamme Bedhead, et c'était le Urban Antidotes. Et donc j'avais utilisé le shampoing et après-shampoing, et j'étais genre totalement tombée amoureuse de l'odeur. Genre ça sentait trop bon. Et en plus, ça m'avait fait des cheveux mais de malade après, genre j'avais les cheveux trop doux et tout, et je me suis dit non mais faut que je l'achète ce truc, c'est pas possible. Et donc on m'a proposé un bon d'achat sur Mastercoif et du coup j'ai pris le shampoing Bedhead TIGI. Donc c'est le Urban Antidotes Resurrection Damage Level 3, donc des dégâts de niveau 3. Et donc moi j'ai pris le shampoing, j'ai pas pris l'après-shampoing, j'ai pris que le shampoing. Et donc c'est pour les cheveux en fait mous et cassants qui ont besoin d'un coup de fouet, donc c'est à dire les miens, mous et cassants. Donc en plus j'adore TIGI, genre il y a toujours beaucoup d'humour sur leurs étiquettes, ce genre de choses. J'ai un shampoing qui s'appelle Dumb Blonde, donc en gros la blonde idiote, et derrière c'est écrit attention il faut avoir un très haut niveau, un très bon sens de l'humour pour acheter nos produits. Et donc voilà, ils sont assez drôles et ils ont toujours une super odeur leurs produits, mais c'est un truc de malade, genre ils sentent le bonbon. Alors ça peut être écœurant pour certaines personnes je pense, ça sent le chewing-gum quoi, ça sent trop bon, ça sent vraiment le bonbon, le chewing-gum. Par contre attention à pas l'utiliser parce que moi pendant un moment j'utilisais genre à chaque fois que je me lavais les cheveux, donc ça veut dire 2-3 fois par semaine, sauf que je me suis rendu compte que j'avais les cheveux qui graissaient beaucoup plus vite qu'avant. Donc c'est pas un shampoing à utiliser tout le temps, je pense que c'est un shampoing à utiliser une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines parce que voilà, je pense que sinon vous avez... Enfin, il est tellement nourrissant, tellement fort que du coup il peut très vite graisser vos cheveux, surtout si vous avez déjà l'habitude d'avoir des racines grasses, c'est pas, ça vous aide pas beaucoup quoi. Ensuite j'ai un shampoing sec puisqu'en 2014 j'ai découvert les shampoings secs, si je me souviens bien, mais je crois que c'est en 2014 que j'ai découvert les shampoings secs. Baptiste, voilà. Que dire de plus à part que c'est un shampoing sec et que c'est celui que j'achète le plus parce que c'est celui qui est le plus facilement accessible. Après niveau efficacité ou odeur, moi j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, les shampoings secs Baptiste me conviennent très bien et je pense que je continuerai de les racheter en 2014. Concernant les soins du visage, c'est ma crème Eucérin. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette crème, bien que le côté matifiant soit pas très présent, mais voilà, c'est une crème que j'aime bien, qui a été efficace pour ma peau et donc je pense la racheter très prochainement dès que j'aurai terminé celle que j'ai en ce moment. Voilà, tout simplement. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il faut aller en parapharmacie pour la trouver, qu'elle n'est pas forcément donnée, je crois qu'elle est à 15 €. Après le format peut paraître petit mais elle va durer quand même pas mal de temps, donc ne pas se fier à la taille du flacon. Et voilà, tout ce que je peux vous dire dessus. Toujours dans les soins mais cette fois-ci des mains. Bon, c'est pas un favori depuis très longtemps parce que je l'ai eu à Noël, mais c'est la crème, l'Occitane
au lait d'amande. J'adore cette crème, c'est d'une tuerie cette crème, je l'adore, je trouve qu'elles sont trop bon. Elles sont trop bon, elles hydratent trop bien, elle est trop quoi. Trop. Voilà, j'ai été très contente de recevoir des produits L'Occitane pour Noël parce que c'est pas forcément des produits que j'avais déjà eu l'occasion de tester. Et du coup de recevoir voilà, tous ces petits échantillons, tous ces formats voyage, ça me permet de les tester, de pouvoir les terminer et donc voilà, de ne pas gâcher de produits et en plus voilà, ça peut me donner envie de les acheter et je pense qu'il y en a que je vais acheter parce que je suis totalement tombée amoureuse de ces produits. Dommage que ça coûte un peu plus cher quand même qu'une crème hydratante Nivea par exemple, mais voilà, en tout cas j'adore cette crème, c'est ma petite chouchoute et j'essaie de moins l'utiliser parce que comme vous pouvez voir il m'en reste plus beaucoup. Donc j'essaie de me calmer un peu sur cette crème. Toujours dans le soin, mais cette fois du corps, j'ai acheté un gommage à Carrefour, voilà tout simplement, qui s'appelle Nectar of Nature, senteur du jardin. Gommage corps peau neuve à l'huile de noix, peau sèche, non peau rêche pardon. Donc voilà, je l'ai acheté chez Carrefour City parce que j'avais déjà eu un beurre corporel de cette marque dans le swap avec Justine, bien aimé. Et du coup, je me suis dit que, enfin, comme j'étais en train, je manquais de gommage corporel, du coup, je me suis dit que j'allais en acheter un de cette marque, enfin, les Cosmetic Design Paris. Et ma foi, je l'aime beaucoup et je pense que je vais continuer à acheter des gommages de cette marque parce que ils font leur job et ils sont pas très chers, donc voilà. En tout cas, disponible dans tous les Carrefour, je crois. Je sais pas si c'est disponible ailleurs. Si vous le savez, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, je les trouve chez Carrefour. Et ensuite, on passe à tout ce qui est plutôt make-up. Donc deux produits que j'adore en 2014, que je continue d'utiliser en 2015, c'est mes bébés crèmes que j'utilise tous les jours. Donc tout d'abord j'utilise la Dream Pure Bébé de Maybelline, que j'ai quasiment terminée d'ailleurs, il va falloir que je la rachète. Je la mets en sorte, en fait j'utilise un peu en base, puisqu'elle a, elle a de l'acide salicylique à l'intérieur et donc elle lutte en journée contre les imperfections, ce qui est pas mal. Et puis je sais pas, je trouve qu'elle me fait une belle peau. Il y a des fois où je peux même l'utiliser seule, mais c'est vrai que j'aime bien la compléter avec la Double Wear All Day Glow BB. Donc éclat et hydratation du teint SPF 30. Donc déjà j'utilise parce qu'il y a un SPF 30. Donc ce qui est pas négligeable puisque ça protège votre peau quand même des rayons du soleil, etc. Puisque même en hiver il y a du soleil, donc voilà, c'est toujours bien de protéger un minimum sa peau. Mais surtout elle est beaucoup plus couvrante que la bébé crème Dream Pure, voilà. Donc du coup ça me fait un peu plus de couvrance les jours où j'ai plus de boutons ou plus de rougeur, où on voit beaucoup mes cicatrices d'acné, ce genre de choses. Donc voilà, j'aime bien compléter avec celle-ci puisque ça permet de plus couvrir. Et puis voilà, je sais pas, je l'aime bien, tout simplement. Ensuite, en 2014, je suis allée à Lille pour voir ma copine Justine et j'ai fait un meet-up également à Lille et on a fait un petit peu de shopping et j'ai découvert la marque NYX. Et j'étais trop contente de découvrir la marque NYX puisque j'en entendais tellement parler, genre des youtubeuses américaines, ce genre de choses, et c'était pas disponible en France encore et j'étais trop blasée. Et du coup quand j'ai vu le stand NYX, mais je savais même pas quoi acheter, quoi, j'étais tellement contente de découvrir NYX. Et donc du coup c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai acheté la palette Love in Paris et j'avais acheté un blush aussi très peps, très rose, flash et tout. Et c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup, ils sont de très bonne qualité je trouve, très pigmentés, ce genre de choses. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette d'ailleurs. Et voilà, enfin, c'est une marque que j'aime beaucoup et que je pense que je vais racheter des produits de cette marque puisqu'ils ont été vraiment pas mal. Et c'est plus cher qu'aux États-Unis, mais c'est pas non plus encore trop excessif niveau prix, donc ça va. Et ensuite j'ai découvert la marque Revlon. Et cette marque, j'en suis tombée vraiment amoureuse. J'ai tellement envie de tester plein de produits de cette marque, genre des blushs, des fards à paupières, des... Enfin bref, c'est ridicule. J'adore les Color Burst, les Just Beat Unkissable. Celui-ci je le mets tout le temps, mais c'est abusé, je le mets tout le temps. Tous les jours je mets un Color Burst en fait, ou un Just Beat Unkissable. Aujourd'hui je le porte encore pour changer. Donc voilà, c'est vraiment une grande découverte, c'est Just Beat Unkissable et je les adore, vraiment je les utilise tout le temps et je les recommande à tout le monde. Genre c'est abusé, t'es genre tiens essaye ça, c'est trop bien.
Et en plus c'est pas très cher, ils sont à 9 € je crois les Just Bitten Kissable, donc à côté d'un rouge à lèvres à 20 € par exemple, bah, c'est déjà ça de prix quoi. Et j'ai découvert un mascara qui est devenu je crois mon mascara chouchou après le Chanel Inimitable Intense, qui est pas du tout dans le même prix du coup, beaucoup plus abordable. C'est le Revlon Lash Potion, mascara volume et longueur. Il fait des cils de fou, mais surtout il y a un truc à l'intérieur, il y a un produit un peu comme dans le Mavala Double Cils qui du coup prend soin de vos cils. Et j'ai jamais eu les cils aussi épais et tout, j'ai même plus besoin d'utiliser le Mavala Double Cils en ce moment, enfin il est vraiment super et il fait de très très beaux cils et il est bien noir. Donc et pourtant c'est pas une brosse comme j'aime à la base, c'est une brosse avec des poils, enfin c'est pas une brosse avec des picots en silicone ou autre. Mais je sais pas, j'adore ce mascara, je l'ai bientôt terminé, là, je pense que je vais vite le racheter parce que ouais, j'aime vraiment beaucoup ce mascara, je sais pas, et je trouve qu'il va trop bien mes cils. Il me fait des beaux cils et il est bien noir et voilà, enfin en tout cas je l'adore et je vous le conseille si vous cherchez en ce moment un mascara qui vous n'êtes pas encore convaincu par d'autres mascaras, voilà, j'espère que celui-ci, peut-être si vous le testez, pourra vous plaire parce que moi en tout cas je suis trop convaincue, j'ai trop hâte de le racheter. En 2014 j'ai également découvert la marque Bis et notamment le liner de la marque Bis que j'ai utilisé tout l'été en mode non-stop. Il est un peu bleu métallisé donc je trouvais que l'été c'était voilà, pas mal, ça faisait une petite, c'était pas noir, ça donnait une petite touche métallique etc. Et donc la marque Bis si vous connaissez pas, c'est une marque qui est disponible sur internet et qui est vraiment très très abordable, un peu dans le style de ELF par exemple. Et ils font vraiment des produits de bonne qualité, genre j'ai un blush corail mais il est ultra pigmenté, c'est un truc de fou. Et j'ai vraiment envie de tester d'autres produits de cette marque, j'ai des vernis aussi de cette marque, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment une marque très très abordable, mais vraiment quand même de qualité. J'ai jamais eu de problème avec genre le liner, j'ai jamais eu de problème d'œil qui pique ou de paupières rouges ou quoi que ce soit. Avec le blush, j'ai jamais eu de problème de boutons ou autre. Et c'est vraiment des produits, enfin le liner s'applique trop bien, le blush est super pigmenté, donc voilà, moi j'ai vraiment aimé ces produits. Et je vous les conseille, voilà, si vous voulez des trucs pas très chers mais qui sont bien, ça c'est pas mal. Et j'ai également découvert la marque Avril, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur la marque Avril, mais c'était une marque de produits, alors tout n'est pas bio mais il y a une gamme de produits certifiés bio. Et donc je vous avais parlé de cette gamme, j'avais reçu des petits vernis, j'avais reçu un blush et un correcteur anti-cerne qui est là et que j'utilise tous les jours depuis. Et vous pouvez voir qu'il est pas mal utilisé d'ailleurs. C'est un truc de fou, j'adore cet anti-cerne, je trouve qu'il est... Enfin, je l'utilise plus en correcteur qu'en anti-cerne, mais en ce moment je l'utilise en anti-cerne. Il est épais, il est couvrant, mais il se met bien dans la peau. Et voilà, je sais pas, c'est un correcteur qui fait son job et en ce moment c'est celui que j'utilise et c'est celui que j'ai utilisé depuis que je l'ai, donc c'est-à-dire depuis le mois de mai je crois ou un truc du genre. Voilà en tout cas pour mes favoris de 2014, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos favoris de 2014 également si vous avez des produits en commun avec moi ou non. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.